Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Cela fait maintenant 38 jours que le peuple palestinien subit l'agression de l'occupant sioniste. Au bilan déjà bien trop lourd s'ajoutent encore des dizaines de victimes faites ce lundi lors de nouvelles frappes aériennes. Au total, au moins 11 180 personnes, essentiellement des civils, incluant 4 609 enfants et 3 100 femmes, ont été tuées depuis le 7 octobre. Un bilan qui s'alourdit une fois de plus. 17 Palestiniens sont morts en raison du manque d'oxygène à l'hôpital Shifa, le plus grand de Gaza. L'hôpital régulièrement pris pour cible par les forces de l'occupation est totalement hors service. Et nous le disions, Al-Shifa est le plus grand hôpital de l'enclave palestinienne, ce qui fait de lui la principale cible de l'entité sioniste. C'est tout le système de santé de Gaza qui s'effondre. C'est ce qu'a déclaré ce lundi une responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Elle qualifie la nouvelle selon laquelle l'hôpital Al-Shifa a cessé de fonctionner d'extrêmement dramatique. L'hôpital Shifa est devenu la capitale de l'enclave, c'est du moins ce qu'a déclaré le premier ministre palestinien lors d'une réunion de son gouvernement. Mohamed Deshtaïa a d'ailleurs appelé les Nations Unies et l'Union européenne à larguer de l'aide sur la bande de Gaza, comme cela a été fait à maintes reprises dans le monde. Ce qui se passe à Gaza est une tragédie humaine. Le Comité international de la Croix-Rouge, par la voix de William Schomberg, appelle de toute urgence à la protection des personnes coincées dans la bande de Gaza, estimant que cette tragédie humaine qui se déroule dans cette enclave palestinienne est soumise à un déluge de feu avec des bombardements au phosphore contre des femmes et des enfants depuis le 7 octobre dernier. Pendant ce temps, Bruxelles réclame de véritables pauses humanitaires. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis ce lundi. Le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a insisté sur la nécessité que ces pauses humanitaires soient immédiates afin de garantir l'acheminement de l'aide indispensable, notamment du carburant, pour permettre aux hôpitaux de fonctionner. Et à propos d'humanitaire, minute de silence et drapeau en berne. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies a rendu ce lundi un hommage mondial à la mémoire des dizaines de collaborateurs tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé qu'une minute de silence soit observée à 9h30, heure locale, dans chaque pays où l'organisation dispose d'une représentation. Et puis cette nouvelle marche organisée pour dénoncer le génocide perpétré par les forces sionistes dans la bande de Gaza, elle s'est déroulée au Maroc. C'était une manifestation 100% féminine. Des centaines de militantes des droits humains ont participé à cette manifestation devant le Parlement à Rabat pour exiger la fin de l'agression contre Gaza et rejeter la normalisation avec l'entité sioniste. L'actualité de ce lundi, marquée également par cette audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au ministre des Relations extérieures de la République du Nicaragua, Denis Moncada Colindres. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du directeur de cabinet à la présidence de la République par intérim, Boualem Boualem. Ahmed Attaf s'est lui aussi entretenu avec son homologue nicaraguayen. Le chef de la diplomatie algérienne a rendu hommage aux mobilisations qui traversent le monde en solidarité avec le peuple palestinien. Il a appelé à prendre en considération les revendications portées par ces manifestations. Denis Moncada Colindres a de son côté exprimé la position de son pays condamnant les crimes de guerre et les opérations génocidaires perpétrées par le régime sioniste en Palestine. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.